C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. On poursuit ce calendrier de l'Avent, Thierry. Et là, encore un nouvel invité. Alors, nouvel invité, on l'avait déjà invité pendant les confinements précédents. Enfin, pendant le premier confinement, on l'avait déjà invité. Il était venu pour des films d'auteur et des films de genre. Oui. Ce qui est tellement drôle, c'est qu'en plus de ça, c'est quand on l'a invité pour les films d'auteur, il a tellement kiffé qu'il a un petit peu réclamé d'être appelé sur les films de genre. Mais ça s'est tellement bien passé que nous, on est prêt à le reprendre quand il veut. Salut David. Oh, mais salut Thierry et Thomas. Comment allez-vous ? Bah ça va super. Alors, on doit plus t'appeler David de Plopcast du coup, mais on doit t'appeler David de Galaxy Pop. Eh oui. Alors, ça va être le petit instant promo de quelques minutes, c'est ça ? Enfin, de quelques secondes. Seconde, c'est une pastille, on n'a pas quelques minutes. Alors, une pastille, alors là, ça va. Alors, Plopcast, toutes les émissions de Plopcast basculent chez Galaxy Pop, qui est un nouveau label qu'on a créé à quatre personnes, en fait, avec donc Winnie Taniguchi, que vous connaissez bien aussi, Winnie. Qui a déjà, le fameux Winnie, qui a déjà participé aussi à vos émissions. Et Muriel, qui est une auteure de livres et qui fait beaucoup de lectures de livres qui sont tombés dans le domaine public, donc du Lovecraft en ce moment, des poèmes de Lovecraft. Et puis Dari aussi, qui est une jeune artiste synthwave, et ce petit amalgame de personnes là a formé Galaxy Pop, où on joue le rôle d'extraterrestres un petit peu qui viennent écouter ce que font les terriens au niveau podcastique, et on s'amuse beaucoup. Ça demande beaucoup de boulot parce que ça vient d'être lancé pour Halloween, et ça démarre très doucement forcément, mais on espère que des gens vont venir nous écouter, donc n'hésitez pas à venir sur galaxypop.fr et vous aurez un petit peu toutes les informations et tout ce qu'on produit. Voilà. C'était la reco de David, voilà. Allez, merci. À la prochaine fois, 30, au prochain confinement. À la prochaine. C'est vrai, je t'ai demandé en plus de sortir quelque chose que peu de gens connaissaient pour l'instant, ça tombe parfaitement dans la thématique. Ah. Voilà. Bon, après, du coup, connaissez l'image, c'est pas la même, mais... Non, il n'y a c'est pas le DVD pareil. encore de Galaxy Pop, c'est bon? Non, on va essayer de le faire, mais pas tout de suite. On va attendre d'avoir plus de contenu. Du coup, quel est le film que les gens qui vont se diriger vers Galaxy Pop ont le droit de voir? Ah là là, alors je sais... Oui, alors c'est un petit peu de rapport avec Galaxy Pop, en fait. Dans l'esprit, on va dire, ça traite quand même de... C'est un peu geek, en fait. C'est un film qui s'appelle Ben X, un film belge. En je weet wat ik te zeggen heb, Ben. Elk einde is een begin. Alles is durven. Vous me redonnerez le réalisateur, parce que je ne l'ai pas, moi, forcément, parce que je suis pas très... Voilà. Ah, le je suis mec, pas très il est comme professionnel ça, dans mon travail. Nick Balthazar. Voilà, Nick Balthazar, exactement. Pourtant, c'est un nom dont on doit se souvenir, quand même. Mais tu vas nous dire pourquoi? Parce que c'est un réalisateur belge, il y en a pas des masses non plus, qu'on connaît, vraiment fort. Ouh là là. Moi, je suis méchant avec ça, parce que j'ai pas une culture, très forte au cinéma belge, à part Dickeneck, je vois pas ce que... Non, c'est un film... Olivier de Hofstadt te remercie. Ah, c'est bien. Je le remercie aussi, d'ailleurs. Et donc, Ben X, et non pas Ben 10, ça c'est un dessin pas animé, Ben ça n'a 10. rien à voir. Ah ouais. Donc, Ben X, contrairement à son titre, n'est pas un film pour adultes. Non, pas du tout. Du coup, de quoi ça parle? Pour un coup, ça fait 2 fois qu'il l'a fait ce soir. mais c'est bien, il a le droit. Après, c'est les titres aussi. Moi, j'y suis pour rien. Il y a un fil rouge porno ce soir, C'est atroce. Entre horreur et porno, vous êtes bien les deux, là, quand même. C'est ça. Alors, Ben X, de quoi ça parle ? Eh ben, ça parle d'autisme, principalement. C'est un film qui traite d'un jeune garçon qui est atteint d'Asperger et qui a des grosses difficultés bien sûr à s'intégrer dans la société. Alors c'est un thème qui peut être très classique, on l'a vu dans beaucoup de films, mais ce film-là le traite aussi par un biais lié au monde geek, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il aborde le sujet par le biais aussi des jeux vidéo. Il y a beaucoup de scènes en fait qui sont rattachées à un jeu qui était sorti à l'époque, qui était sorti très vite d'ailleurs, voilà. Et en fait le personnage de Ben, qui dans sa vie ne supporte pas le regard des autres, a du mal à vivre avec le regard des personnes, les jugements des autres, est en fait un super-héros dans son jeu et gagne quasiment tout par son côté Asperger. C'est un petit peu caricatural on va dire, mais
Mais ça montre bien ce que peuvent vivre ces gens-là. Faut savoir que c'est tiré quand même d'une histoire vraie et que dans le film, ce Ben se retrouve donc maltraité. Et il se passe quelque chose forcément, donc je ne vais pas dévoiler parce que ce serait bien dommage, qui va faire que ce personnage-là va peut-être se sentir comme un héros, alors que finalement il a pas toutes les facilités pour l'être dans la vraie vie. Mais c'est un film assez dramatique sur sur ces personnes-là et ce traitement de la maladie. Mais c'est vraiment le côté graphique et visuel, moi qui m'avait quand même frappé. Je suis quand même attiré par les jeux vidéo. Et ce film-là est vraiment fait avec un parallèle entre sa vie à lui et quand on le voit filmer dans des premières scènes, on le voit devant son miroir par exemple, on le voit d'ailleurs dans le trailer, ou dans la bande-annonce, vous allez le voir. Par exemple, quand il interagit avec son environnement extérieur, on le voit des menus déroulants du jeu vidéo qui se passent dans sa tête. En fait, il vit dans un jeu vidéo, ce garçon. Et ça, c'est relaté très très visuellement dans le film. Et moi j'ai trouvé très bien fait. Alors, j'ai lu pas mal de critiques après sur le film, je sais pas si vous avez fait la même chose, mais voilà, vous allez me dire si vous le connaissiez ce film-là et si vous l'aviez déjà vu. Alors moi je l'ai découvert quand tu l'as proposé en fait, je n'en avais absolument pas entendu parler. Pareil, moi je me demandais si c'était du coup un retravail de Kyle XY, mais visiblement non. Non. Mais de là, de ce que tu m'en dis, à part le fait que, quand j'ai vu la pochette, en plus, le personnage principal, au niveau de son regard, dans la photo qui a été prise, ressemble à Tobey Maguire. Ah oui, du coup, je me suis complètement. vraiment posé la question du est-ce que c'est un film avec Tobey Maguire, et du coup non. Et donc non, je l'ai pas vu, j'en ai pas du tout entendu parler, voilà. Et après, de toute façon, de ce que je vois, il est même pas vraiment sorti en France, en fait, en salle, quoi. Alors, il est pas sorti en salle en France, mais il est sorti, il est disponible en ce moment sur Orange VOD, pour les gens, on va faire un peu de pub à Orange. C'est le seul endroit où on peut le trouver actuellement, mais bon, en 2007, on pouvait le récupérer par les tontons d'Amérique, mais on le dira pas. Voilà, et j'étais tombé dessus totalement par hasard. Et c'est vrai que, comme tu disais, ouais, effectivement, l'acteur principal, quand on regarde la jaquette on va parler de comme les vieux, tu sais, avec les vidéocassettes. L'acteur principal, on parle de Greg Timmermans. Voilà. Alors, faut savoir que le film est tourné entièrement, alors, si je me trompe pas, en flamand. Je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être flamand. Et quand on regarde la version originale, par exemple, c'est un petit choc quand même, parce qu'on comprend pas tout, forcément. Ah bon. C'est assez original. Mais après, non, c'est vraiment ça donne un peu on va dire de cachet, en fait, vraiment le fait que ce soit vu en version originale. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça donne un peu plus d'ampleur au film. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était plus... Comme toutes les VO de toute façon, donc oui, t'inquiète pas, on te comme soutient beaucoup. sur ce point. Voilà, comme beaucoup, mais alors qu'à la base, un film en flamand, je me serais dit, ça va avoir du mal à passer quand même, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ces accents forts prononcés. Mais non, ça passe vraiment bien, et je trouve que ça donne un peu plus dans le malaise à un moment donné dans le film, parce que on a l'impression que c'est pas forcément nous, puisque c'est pas notre langue, alors que ça touche en fait beaucoup de gens, parce que effectivement c'est un film qui traite de l'autisme, mais indirectement ça traite de la violence à l'école par exemple, ou dans la société en général, mais essentiellement sur la jeunesse à l'école. Et moi ça m'a beaucoup touché, parce que effectivement j'ai eu des petits soucis à l'école où j'étais pas forcément intégré, alors que je suis pas du tout autiste, c'est pas voilà, mais j'étais pas forcément un garçon très très ouvert, ce qui est complètement différent maintenant, comme vous pouvez l'entendre. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais des difficultés à ce niveau-là, j'étais assez timide, assez renfermé, et puis j'ai subi comme beaucoup d'enfants des insultes, des critiques, des choses comme ça qui, comme j'étais assez émotif, m'ont touché quand même. J'en suis pas arrivé à des stades comme dans le film où ça peut aller très très loin, mais ça a fait écho quand même à une partie de ma vie. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été touché par ce film-là, et il faut souvent on rapproche avec ce qu'on a comme vécu, et c'est ce qui est important, je trouve, dans le cinéma, c'est que ça fasse écho à quelque chose que l'on a vu, que l'on a peut-être subi. Mais moi je sais que ce film-là, qui est pas très très long, il doit faire 1h40 je crois, si je me trompe pas. 1h30. 1h30, tu vois, encore plus court que ce que je pensais. Alors, il a été quand même pas mal critiqué parce que peut-être un peu simpliste au niveau du scénario. Après, c'est comme on dit, c'est au goût de chacun, et c'est vraiment des avis très partagés que j'ai lus sur le fait que c'était soit trop simpliste, un peu trop caricatural sur le fait que ce soit des autistes. Mais à côté de ça, c'est quand même beaucoup d'émotions en fait dans ce film-là,
pour peu qu'on ait vécu un petit peu ces choses-là, et ça parle vraiment au cœur, je pense. En tout cas, moi, ça m'avait touché fortement. Et si vous avez l'occasion de le voir en VOD, n'hésitez pas. Vous ferez votre propre avis, bien sûr, mais je trouve que ça vaut le coup de voir ce personnage évoluer dans un monde qui est dur, et de le voir évoluer avec une vision comme s'il était dans un jeu vidéo, c'est assez déroutant et plutôt bien mené, je trouve. Bon alors du coup, je demande pas à Thierry où est-ce qu'il est dispo. Hein. Du coup, ouais, voilà, on me vole mon boulot, moi, donc, enfin, pardon, on me vole mon boulot, donc je peux rien faire. Mais non, en fait, effet, je t'apaise tes soirées, voilà, comme ça, mais tu du vois. coup, je vais rajouter le prix, voilà. Il est sur Orange à 2,99. Ouais, exactement. En Tu mets SD. mon lutin au chômage. C'est vrai? Ah, parce que c'est toi qui joues le Père Noël. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. C'est ça, pour que les Mais enfants ça, s'assoient sur mes genoux, tout ça. Bon, Et bref. Thierry le lutin, Thomas franchement. est un peu fort et on a l'impression qu'il a picolé tout le temps, comme le Père Noël. Exactement. Ouais, c'est comme la version d'Oldelaf, on est d'accord. C'est un peu ça. Un film de Balthazar pour les fêtes de Noël, c'est On à est- propos. Bien joué. C'est quand même raccord. C'est quand même Sans le raccord. vouloir. Ah non, mais Bravo voilà. David. Demandez-moi ce que vous voulez. On se rapproche sérieusement de la date, là, pour que tu commences à me ressortir les clichés bibliques. Bah c'est les rois mages quoi. C'est Ah, c'est ça. C'est pour ça, on approche de la fin. Attention. C'est ça. Il va être content bientôt. Ah, et vous savez déjà quel cadeau vous allez avoir? Vous avez été sage? Bah Thierry il a commandé des films comme d'habitude. C'est genre, j'en reçois pas assez suffisamment. C'est vrai. C'est ça. mais alors, la question, c'est vraiment est-ce que vous avez été sage, quoi. En gros, hein, c'est parce que les Ah. cadeaux, tout le monde s'en moque un peu techniquement. Mais c'est vraiment vous. Est-ce que vous avez été sage, quoi? Ça dépend ce qu'on appelle sage. Si c'est gentil avec les films, ça dépend. J'espère que le Père Noël est pas amateur de comédie française. Mais là, oui, je pense qu'il est décédé, là, le Père Noël, pour le coup. C'est clair, avec ce que vous allez lui dire. Est-ce que vous avez dit avant sur les comédies? Je pense que oui. Bah, ça dépend, il y en a qu'on aime bien quand même. Oui, bah oui. C'est pas non plus sectaire à ce point-là, quand même. Suspense. Mais bon. Aurons-nous des Un cadeaux suspense. à Noël? Ouais, je ne sais pas. Cette fois-ci, c'est très très long. Entre la promo de 2 km. Merci David. Donc on te retrouve sur ton nouveau label. Exactement. Et nous, Thierry, on se retrouve demain pour un nouveau film. À demain. À demain. À très bientôt, les amis. Merci, Merci. David. Merci, l'été. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Now recording. Ah, now recording. Et oui, Craig est dans la Je place. suis la doublure de Craig, en fait. C'était Wow. toi. C'est moi tellement qui ai fait la voix. Oui, now recording. Now recording. Ah, pas mal aussi. C'est bien. Non, mais il y a du niveau, il y a du niveau. Thomas, des fois, il essaye, mais c'est rigolo. Bon, ça, c'est de la moquerie. C'est pas bien. Oui. No recording. Voilà. Ben voilà. Mais tu vois, C'est la tu sens version- quand même qu'il y a de l'intention, il y a de l'intensité dans la voix, c'est épique un peu. Mais c'est ça, mais c'est surtout c'est la version baguette béret, tu vois. C'est Non, mais ça, en fait. Vous faites de la glottophobie, ça va être puni par Ça la y est, loi parce que ça bientôt. va être, voilà. J'ai entendu ça tout à l'heure. On n'aime pas la glotte. C'est ça. C'est ça. On a peur des glottes. C'est une horreur. C'est moche une glotte quand tu regardes un truc qui pend Ouais, au c'est niveau moche, de la une glotte. bouche. Là, C'est quand c'est même. l'excuse qu'on a au lycée quand on roule pas de pelle à des filles. Je suis désolé, je suis glottophobe. C'est dommage, j'ai pas enregistré, mais Craig l'a fait, donc c'est bien. Voilà. Vous pouvez Allez. lancer votre enregistrement. C'est bien. C'est ça. Comment dire? J'entends des bruits d'assiette derrière, c'est très désagréable. C'est Ah, le mec qui je suis pas le le seul à mec les qui est bien entendre. pénible. C'est pas moi. Ah bon? C'est C'est absolu- C'est pas Thierry. C'est pas C'est Thierry. Craig. C'est Non, Craig. non. Non, j'avoue, je me suis dit, je vais réussir à me caler juste une bouchée avant d'enregistrer, ils vont rien capter. Tu Ah non, mais parles. le mec, pendant les enregistrements, il tweet, il mange. Ça va, c'est la fête, Thierry. Quoi. Ouais, alors je tweete, mais c'est quand même sur la page du podcast. Hein. J'entretiens la fanbase, monsieur. Oui. Aujourd'hui, Moi, quelqu'un a j'entretiens répondu rien à pour l'énigme, l'instant. à l'énigme quasi impossible d'Eli. Donc Bon. voilà. Alors, on y va. C'est parti, mon kiki, c'est ça? C'est très belle expression. C'est ça. Non, j'ai pas dit ça. Tu vois, mais le bon. niveau a tout de suite baissé, tu vois? Mais c'était qu'on appuie sur Rec, c'est fini. ça va. gâche tout. Et voilà, on peut couper. Comme d'hab, je parle trop, c'est ça? Allez-y, dites-le. Non, mais vraiment. non. Non,
On n'a pas besoin de le dire, tu l'as compris. Vous allez entendre des bruits d'assiettes. Ah, mais c'est pas grave, ça enregistre plus. C'est juste pour préciser.